Acharemot Kedoshim, deux parachiotes qui englobent beaucoup de mitzvot, dont la mitzvah qui englobe toute la Torah. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Lotikom velotitor bene amecha, ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune, et tu aimeras ton prochain comme soi-même. Rashi nous dit, Amar Rabbi Akiva Omer, Zeklal Gadol Batorah. Rabbi Akiva nous dit, cela est une règle générale de toute la Torah. À quelle question Rashi veut-il répondre? Vous savez bien que Rashi n'est pas un livre de Midrashim. Il est là pour répondre à des questions qu'on se pose. Premièrement. Et deuxièmement, vous allez voir tout de suite, une question énorme à laquelle Rashi veut répondre. Mais déjà pour la première question, il s'agit de la question que le Ramban pose et que n'importe qui peut se poser. Comment peut-on aimer son prochain comme soi-même? Comme soi-même, très difficile. Tellement difficile qu'on se décourage. Rashi nous dit attention, Zeklal Gadol Batorah. C'est une règle générale des mitzvot ben Adam lachavero, des mitzvot entre un homme et son prochain, quelque part même des mitzvot entre nous et Dieu, mais tout d'abord des mitzvot entre nous et notre prochain. Et avec ça on répond à une deuxième question. Il y a déjà beaucoup de mitzvot, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas jalouser, qui correspondent au fait d'aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que vient rajouter la mitzvah tu aimeras ton prochain comme toi-même? Rashi nous dit, c'est la règle générale. Mais en fait, on accomplit cette mitzvah par chaque détail matériel de l'accomplissement de cette mitzvah. Donc, il n'est pas nécessaire d'arriver au niveau d'aimer son prochain comme soi-même pour accomplir cette mitzvah. Lorsqu'on ne jalouse pas, lorsqu'on ne dit pas de la shonara, lorsque, bien entendu, on ne tue pas, on ne vole pas, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné, on accomplit déjà cette mitzvah. Donc vous voyez, chers amis, il faut commencer toujours Minakal el Akaved, très terre à terre. Comme le Rambam dit, qu'est-ce que c'est aimer son prochain comme soi-même? C'est être soucieux du kavod, du respect de son prochain, comme on est soucieux de notre propre kavod. Savoir parler à une autre personne avec bienveillance, de même que nous, ça nous fait plaisir lorsqu'on nous parle de manière sympathique, et ainsi de suite. Et avec ça, on va comprendre, un détail profond. Kadmor Zaken explique dans le chapitre 32 du Tanya, qui est le corps de la Chassidoute, qui développe l'idée d'Ahavat Israël. Il nous explique comment le chemin pour arriver à l'amour de son prochain, c'est de faire du corps quelque chose de secondaire et de la neshama quelque chose d'essentiel. Ceux qui ont pour point central de leur vie le corps et les choses matérielles n'arriveront jamais à un amour inconditionnel. On y arrive lorsque le corps existe, certes, mais il est secondaire. Et en fait, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que le corps devrait exister? Il suffit de faire primer la neshama, l'âme, sur le corps, et de faire abstraction totale du corps. C'est pas ce qu'Admor Zaken nous dit. Le corps existe. C'est l'idée qu'on vient de développer. À savoir que, pour être sensible aux besoins de l'autre, il faut que le corps existe. Il faut qu'on comprenne les besoins du corps, entendez par corps tout l'aspect matériel de la vie. Et à ce moment-là, on peut se réunir avec n'importe quel juif qui, lui, vit à un niveau beaucoup plus matériel que nous. Parce que si on vivait qu'au niveau de la neshama, on ne comprendrait pas les besoins de l'autre. C'est le sens, chers amis, du trésor de ce qu'est un Farbrengen chassidique. On est assis ensemble, on mange du thon, des crackers, du hareng, des pommes de terre, du damchot, ce qu'on veut. Et on fait le chaim. Donc, on est ensemble. Gedola le gima shemekarevet. Lorsqu'on mange et on boit ensemble, ça nous rapproche.
Et à ce moment-là, on peut se comprendre, on peut communiquer. Les Chaim, chers amis.